exposés dogmatiques que nous avons eus ici, où le maître mot c'était densifier, concentrer, mettre en Paris intramuros, rehausser tous les immeubles à 8 étages, faire des maisons sur les ponts, etc. Commençons à faire donc les prochaines étapes. Merci. Je vous remercie. Sur cette question, on a dit partir du vivant. Ça veut dire aussi qu'on a un certain réalisme et qu'on croit que l'économique et le politique sont très déterminants, même localement. On ne croit pas qu'on décide comme ça. Et donc ça c'était notre maître mot. Je dirais qu'on met une méthode et c'est pas ça qui se fera. On montre des scénarios et la réalité va nous déjouer, on sait. La réalité va nous déjouer. Quelquefois des décisions vont être prises qui passent comme on mais on dit elle a été prise, on fait avec. Parce que c'est un travail collectif, il n'y a pas un Deus président qui va dire tout ça. On ne peut que penser qu'il y a des méthodes et qu'il y a des acteurs qui vont partager ces méthodes. On s'est méfié de Christian Blanc, parce qu'on s'est dit son emprunt, il est déterminé. Bon, en même temps, on commence à travailler avec lui parce qu'il nous a dit organisez-vous et on se parle. Et nous, architectes, pendant les mois après avril, après l'expo, le discours que certains appellent le discours du 29 avril, c'était la date fondatrice, si vous voulez, entre ce discours et aujourd'hui, nous, architectes, on a été assez nuls. Et c'est normal. C'est-à-dire quand on se rencontrait, quelqu'un nous a dit sortez la substantifique moelle et dites ce que vous avez partagé et ce que vous ne partagez pas. On était incapable de le faire aujourd'hui. C'est une collection de 10 égaux. Donc, on s'est regardé dans les chiens de faïence, tout le monde se respecte, tout le monde est formidable. Bon. Jean Nouvel a dit je viens, on va faire un groupe. Et moi après, je viens plus. Si je viens plus. Problème d'ego, évidemment. Est-ce qu'on arrive à se fonder à 10? Difficile. On n'a pas tous non plus les mêmes points de vue. Moi j'ai dit, le phénomène nous dépasse, on doit au moins se dire, on va s'écouter, parce que vous savez, on a fait tous notre travail comme des nageurs dans un couloir. On a entendu les autres toujours 20 minutes, mais en fait ils font plus de travail que 20 minutes. J'avais une vision du travail de Roland Castro qui est très le discours de Roland, que je connais par cœur. Alors. Et puis un jour j'ai entendu que c'est Sylvia Casi dans cette salle qui a présenté leur projet, parce qu'il n'était pas là. Et j'ai découvert plein de choses. Elle racontait avec beaucoup plus d'objectivité, elle travaillait sur les cités, la chaîne des cités, très intéressant en fait, qui venait confirmer l'intérêt de leur travail, si différent du nôtre, peut-être plus lyrique, mais au fond, beaucoup de choses à échanger. Yves Lyon, je ne partage pas cet instrument, mais beaucoup de respect sur son travail et on arrivera à discuter. Je dis, je ne suis pas d'accord avec la notion de divine, on en parlera. Et puis, on discutera, je sais pas, avec le maire d'Evry, comment il voit ça, et on a commencé. Et puis, alors, Christian Blanc, on a dit, il faut bien qu'on se groupe, alors on s'est groupé. On a commencé à dire, on va bien qu'on travaille. Bon. Et à partir de là, il a essayé de dire, s'il y a des appels d'offres, répondez-y. Alors, on n'a pas été appelé, on avait envie de faire ça clair. C'est Michel Desvignes qui a été pris. Et Michel Desvignes, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, ce serait bien qu'on en parle. Entre votre équipe et nous, j'ai une approche très différente de la vôtre. Je suis vraiment partie du paysage et des ballons. Moi, je suis très intéressé à voir si la question agricole, pour ça fait, est fondamentale. S'ils avaient pris un mandataire sur le paysagisme, ils disent c'est bien, et on va parler. Peut-être qu'ils vont prendre des options qui sont différentes des nôtres, et peut-être qu'on s'aperçoit qu'ils ont raison aussi. Et peut-être que c'est les maires localement qui vont tirer leur couverture et que ça ne va pas être parfait parce qu'il y en a un qui est plus influent qu'un autre. Mais c'est une réalité aussi, les décisions sont prises. Et François de Madias était là, et seulement très intéressé de ne pas oublier le sacré d'Ostoïa à Versailles, parce qu'il est maire de Versailles. Voilà. Donc, il y a aussi cette réalité politique. Bon. Donc, ça ne pourra pas être décrété autoritairement. Par contre, on a été retenu sur le projet, et curieusement, avec Dutilleul et avec Castro. Dutilleul s'occupant plus de transport, Castro plus de quartier, nous, d'une pensée plus structurante. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les architectes m'ont semblé à chaque fois, les autres équipes, être beaucoup dans le local, enfin, faire des projets d'architecture, apporter de l'habitat qui se mélange à l'industriel, choses comme ça. Nous, avec la question de rhizome, on a beaucoup pensé, il faut aussi comprendre le fonctionnement de l'ensemble. C'est pour ça que je vous en ai quand on a parlé de notre côté. On a eu 2 ou 3 présentations au président de la République. Et à chaque fois, on a présenté notre... Et j'ai dit au président de la République, rappelez-vous, au tout début, vous nous avez dit, je voudrais quelque chose de structurant. Je ne veux pas des grands projets beaux comme Mitterrand. C'était très bien, mais je ne veux pas faire la même chose. Il me semble qu'il dit,
que le Grand Paris, ça demande de penser un grand système. Écoutez, là-dessus, on était d'accord. Penser structurant. Donc je vais rappeler, nous on pense structurant, je vais expliquer cette notion de réseau. Et puis, comme on a été choisi pour le Bourget, on a eu une première réunion avec Christian Blanc. On avait des grandes inquiétudes. Je lui ai dit dès le mois d'avril, il m'a dit, je voudrais qu'on se rencontre, on parle. Je lui ai dit même dès le mois de mars. Il y a un truc qui nous embête, ce train, il est souterrain. Et on pense que le génie du futur, ce sera un train aérien, parce que ce sera un plaisir. Les gens iront faire leur promenade du dimanche en famille, en prenant un premier secteur du train aérien, parce qu'ils feront découvrir le paysage. C'est qu'on voyez, train souterrain qui parcourt ces immenses territoires, c'est une géographie merveilleuse. Donc les enterrer 100 km de souterrain, ça fait une inquiétude. Il m'a dit oui, mais c'est une question que ça va plus vite si on fait souterrain. J'ai dit, alors ils ont répondu, chaque fois que c'est possible, il sortira. On va voir. Ensuite on a dit les gares, vous ne pouvez pas dire que vous avez décidé les gares et les territoires. Il a dit, c'est avec vous, architecte, qu'on fera. Mais pas seulement avec vous. Et là il a raison. On n'est pas bon, nous, pour fixer les trucs. C'est avec les maires. Il dit, mais moi je travaille. Pendant toute cette année, je n'ai pas beaucoup vu les architectes, c'est vrai, je leur ai demandé de se grouper, on m'a reproché de ne pas les voir, et nous-mêmes, on n'est pas allés le revoir. On avait presque une méfiance mutuelle, vous savez, on était là, qu'est-ce qu'ils vont décider? On n'a pas l'argent, c'est pas décidé comment ça va être payé. Quand on se voyait, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pendant ce temps-là, il nous dit récemment, quand il nous a réunis pour le Bourget, première réunion de travail, avec 5 maires, d'Uni, Drancy, le Bourget, tous les 5-6 maires. Et il travaille avec eux depuis plusieurs mois. Et il nous a expliqué. J'ai vu une soixantaine de maires, parce que sa méthode, c'est ce que racontait aussi. Il dit, je ne vais pas travailler avec la région et l'Arc Express, je les laisse faire, bon. Mais je vais voir les maires ponctuellement, parce que eux, ils ont vraiment la réalité locale. Je vais voir leur opposition, leur accord, comment. Et alors, il nous dit, dans ce grand territoire, qui va de la Courneuve au Bourget, à Drancy, à Duny, etc., il va falloir que, qui n'est pas loin de Sarcelles et tout, on pense où est-ce qu'une gare est raisonnable, qui va sûrement se rejoindre à Pleyel ou à Boisvilliers, à Roissy, etc. Et ça sera discuté avec les maires. Alors peut-être ça va être violent entre eux, mais nous on a vu les 5 ou 6 d'entre eux qui ont dit non mais on va discuter avec vous et on se mettra d'accord. Ouais, moi je ne suis pas des gens à rêver, qu'est-ce qu'ils l'ont dit, c'est vrai. À chaque fois qu'on travaille sur des questions de fond, eh bien on va voir, on a fait un pas, ils ont dit qu'ils vont le faire. Bon, on va voir, dans 6 mois on vous dira si ils se sont mis d'accord, et le tête du grand train, on l'aurait peut-être pas fait de la même manière, mais son tracé n'est pas fixé. Et comme c'est une réalité qui est comme je dirais pas un coup parti, mais c'est une grande intention, il y a une loi, là on se dit, s'il fait des contrats avec les maires, il dit, je serai obligé d'en rendre compte à la région, et la région viendra discuter avec nous, et ça va peut-être, si ça fait évoluer certains projets, ce sera peut-être, dans la période qui va venir, ça va être des oppositions violentes, puisqu'il y a les élections. Après, on ne sait pas. En tout cas, les maires, nous dit-il, sauf un UMP, n'ont pas dit, je ne veux pas de cette gare. Et il y en a un, paraît-il, qui a dit, jamais il y aura une gare chez moi. Et ses copains voisins disent, attention à ce que tu dis, tu vas le regretter. Et la deuxième réunion a dit, vous savez, j'ai réfléchi, on pourrait discuter. Évidemment, des transports qui seraient bien faits et rapides, c'est une possibilité d'enrichissement pour les territoires qui sont loin. Donc, on se dit, il se met en place quelque chose, et nous n'avons pas fait des études pour ce grand tracé, mais peut-être qu'on va les discuter ponctuellement. Yves Lyon nous disait la même chose, il travaille sur Marmarais, il dit au fond, c'est énervant, on sait que la RATP est déjà en train de travailler, j'ai dit à Christian Blanc, mais ça nous embête. Non, on va ouvrir les travaux de la RATP, et puis Lyon disait, on voit déjà où ça passe obligatoirement en aérien, parce qu'on ne va pas passer sous la Seine, donc il y aura des discussions. Et dans ces discussions, il y aura des échecs.